Comment ça va? Je pense que la réponse c'est relativement mal. À 8h, j'ouvre mon ordi, à 22h, je le ferme, et à 22h30, je suis couchée. On m'a demandé d'évoquer et de parler du courage et de l'espérance chrétienne. J'ai noté là, dans les témoignages qu'on vient d'entendre, quand est-ce que ma détresse va être prise en compte? J'ai juste l'impression d'être oublié. Je n'ai plus d'espoir de m'en sortir, disait encore quelqu'un. Alors le défi est grand, et un intervenant, qui qu'il soit, part toujours aussi de ce qu'il est. Et donc inévitablement, ma parole, elle est aussi située dans mon histoire, parce qu'on ne peut pas parler indépendamment de ce que l'on est, et en même temps, ce que l'on reçoit, on le reçoit aussi à partir de ce que l'on est. Et donc je vous parle aussi comme porte d'entrée dans cet enseignement, à partir d'un événement de ma vie. Je dirais, pour moi, l'espérance est née de la présence du Christ et de la présence du Christ Sauveur que j'ai expérimenté au cours d'une situation de crise dans ma vie, une situation de crise qui était telle qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Et d'emblée, je souligne que c'est au cœur de cette situation de crise qui ne me donnait plus un horizon d'espoir que m'a été donné, c'est un cadeau que j'ai reçu, d'expérimenter l'espérance. Ne tombant pas de nulle part, cette espérance, mais l'espérance expérimentée de la présence, au cœur de ce moment-là, terrible, présence du Christ, Sauveur. Voilà. Il n'y avait plus d'espoir à mes vues humaines. Et je dis bien présence du Christ, parce que quand je relis ce que j'ai vécu dans ce qui fait une page de ma vie, c'est précisément un jour de Noël. Un jour de Noël en 2003. Que fêtons nous à Noël, précisément? Nous fêtons Dieu qui s'incarne. Ça veut dire Dieu qui se rend présent au cœur de ce qui se vit. Je vivais un enfer ce jour-là, et j'ai vécu cette expérience de Dieu qui s'y est rendu présent et qui m'a laissé entrevoir qu'il est là au sommet de ma croix pour me dire qu'il attend de moi que je vive, parce que le sommet de la croix qui était la mienne me conduisait au choix de la non-vie. J'étais déjà prêtre, au choix de la mort. Mais ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché un jour de Noël. Et ça a été le basculement qui m'a fait entrer et éprouver cette espérance, sans doute d'une façon prégnante, au cœur de ma vie. Je me suis raccroché à ce moment-là à ce peu de foi, mais qui était quand même encore là. Et je me suis dit, mais ça rate un jour de Noël. Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Jésus, celui qui viendra sauver. Et à ce moment-là, ce jour-là, une question m'est venue à l'esprit. Serais-tu venu aussi pour moi? Serais-tu venu aussi pour moi? Et ça a été le combat de ma vie, pendant quelques dizaines d'heures, de basculer de la désespérance à l'espérance, une espérance ancrée qui va permettre d'assumer les vagues de la tempête. Parce que la tempête n'était pas apaisée à ce moment-là. Mais il y a eu là ce basculement. Voilà. Et ce basculement
lié à cela. Serais-tu venu donc aussi pour moi et pour me sauver, c'est-à-dire pour me tirer de la non-vie? Je développerai ça dans un moment de façon plus large et indépendamment de mon histoire. Après ce basculement, je suis passé à la décision et au choix de la vie. Et là est entrée l'intervention du courage pour vivre chaque journée, ancré dans cette espérance nouvelle. Et il fallait le courage, parce que cette espérance déployait en moi cette réalité perçue du dedans. Et là, je suis désolé si ce n'est pas compréhensible, mais voilà, c'est toujours les limites d'un partage et d'un témoignage. C'est qu'à un moment donné, on touche le fond de l'expérience personnelle. Et donc, ça peut ne pas être compréhensible par les uns et les autres, et je le comprends très bien. N'empêche, c'est ce que j'ai vécu. Cette assurance que le Seigneur me dit « mais je t'appelle à être un vivant », moi, je ne voyais pas comment pouvoir la mettre en œuvre. C'est là qu'il m'a fallu le courage, chaque jour. Et pendant des semaines, le temps que les traitements fassent leurs effets positifs, la victoire, fruit du courage, pour moi, était de m'endormir vivant. Vivant. Et puis peu à peu, petit à petit, la vie s'est reconstruite. Je dirais la vie a repris place. L'espérance chrétienne nous tournera toujours du côté de la vie. Et elle mettra toujours en route pour nous un courage qui nous fera poser des actes, des choix orientés vers la vie. Parce qu'elle s'enracine, cette espérance, et le courage qui en découle, dans la présence du Christ. Et le Christ, tournez-le comme vous voulez, il est toujours tourné du côté de la vie. On comprend aussi alors que ce qui va naître de l'espérance chrétienne sera aussi le courage de prendre distance avec ce qui nous conduit dans la non-vie. C'est très important ça. Le courage à la manière chrétienne, ce n'est pas le courage de mettre sa vie en danger dans des défis qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas le courage chrétien ça. Si nous parlons de courage et d'espérance, c'est précisément parce que tout ne va pas de soi. Parce que si nous vivions dans un monde où tout allait de soi, il n'y aurait pas besoin de parler d'espérance. L'espérance chrétienne vient ouvrir un horizon possible au cœur de ce qui, à nos yeux, semble foutu, et c'est la part d'une présence. Dans mon petit témoignage que j'ai donné là tout de suite, c'est bien cette présence qui est venue me donner de basculer de la désespérance à l'espérance. Une présence. Ma vie a du prix pour quelqu'un. Et dans le témoignage des jeunes qu'on vient d'entendre, quand est-ce que ma détresse va être prise en compte? Absence de signification d'une présence ou de se sentir un peu seul. J'ai juste l'impression d'être oublié. Et je pense que ces témoignages qu'on a entendus des jeunes viennent de la période du Covid, comme vous l'avez introduit. Et je pense qu'une crise de la période du Covid a aussi été une crise de la présence. Pour découvrir la puissance de l'espérance chrétienne, il nous faut redécouvrir cette présence de Dieu au cœur de ce qui va nous travailler, nous transformer pour qu'à notre tour, nous-mêmes, nous devenions capables d'une présence auprès d'autrui. En fait, l'espérance et le courage partent toujours de ce qui est. Ça, c'est très important. À partir de ce qui est. C'est-à-dire que la prise en compte d'une situation réelle et concrète est importante.
l'espérance n'est pas de se voiler la face par rapport à ce qui est, mais bien d'accueillir ce qui est et qui va être marqué d'une présence avec un grand P qui va ouvrir un horizon insoupçonné, mais à partir de ce qui est. Dans l'incarnation, Dieu ne s'incarne pas, Dieu ne se rend pas présent à côté de la vie, à côté de ce qui est, mais bien au cœur de ce qui est. Dieu ne s'incarne pas à côté de nos chemins de vie. Dieu ne s'incarne pas à côté de notre humanité. Il y a 2000 ans, comme encore aujourd'hui, fût-ce aussi au cœur de ce qui est et qui ne me permet pas de voir, comme je voulais partager là tout de suite, à vue humaine, un espoir réalisable, comme je voulais partager dans ma propre expérience. Et en même temps, je vous ai dit, cette espérance, elle m'a été donnée au cœur de ce qui est, au cœur de ce qu'était cette croix, qui était la mienne. Alors vous, animateurs de jeunes, c'est important aussi de pouvoir se poser la question de ce que sont les préoccupations des jeunes aujourd'hui. Et c'est certainement à prendre en considération, car le chemin de courage et d'espérance ne viendra jamais en dehors de ces questionnements-là, ni en dehors de ce que les jeunes vivent, mais bien au cœur de ce vécu. Et cela demande donc une disponibilité de ne pas se voiler la face, de voir le réel bien en face, je dirais même d'y consentir, même s'il n'est pas approuvable. Consentir au réel, ça ne veut pas dire que j'approuve le réel, mais c'est le réel, et c'est au cœur du réel qu'il y a un chemin d'espérance à pouvoir dégager. Et c'est au cœur du réel que l'incarnation du Christ, de Dieu en Jésus-Christ, vient ouvrir cette espérance. Fuir le réel, fuir le champ du réel, ce serait fuir le seul champ où l'espérance chrétienne se manifeste. Parce que Dieu se manifeste dans le réel et pas à côté. Je ne fais que redire la même chose depuis un quart d'heure. Dieu s'incarne au cœur du réel. Il ne s'incarne pas à côté. Ne fouillons pas le champ du réel, c'est le champ où Dieu s'incarne. Cette espérance, elle se trouve dans le regard de Dieu sur l'humanité. Et dans le monde désenchanté, entre guillemets, dans lequel on est, mais il nous faut, c'est facile à dire, mais en même temps je le crois, il nous faut remettre le cœur de Dieu dans l'horizon du cœur de l'homme. L'espérance chrétienne se trouve dans le regard de Dieu sur l'humanité et sa présence au cœur de celle-ci. Cela demande de regarder et l'humanité et de regarder Dieu qui s'y incarne. Et non seulement de regarder, mais aussi de faire rebondir ce regard de Dieu sur l'humanité. Voyez, ne pas le regarder comme étant au balcon. Ah bah oui, je regarde le réel, je regarde Dieu qui s'y incarne, oui, voilà, c'est très bien, c'est joli, tout ça. Non, non. C'est le regarder en s'y engageant dans ce regard. Faire rebondir ce regard de Dieu sur l'humanité par notre manière d'être nous-mêmes, présence. Nous voyons aussi que le chemin de conversion est possible, même pour le plus endurci. Est-ce que ce n'est pas source d'espérance ? Je pense que oui. Renverser notre manière de marcher. Il s'agit, la conversion, c'est pas seulement se tourner vers, c'est renverser notre manière de marcher. Le Christ vient nous éveiller à marcher à l'envers pour que nous marchions à l'endroit. Jean-Marc, tu as décidé de mourir. Voilà, je viens de vous le partager. 25 décembre 2003. Dans mon chemin de vie, cette grâce que j'ai reçue, voilà, je ne suis pas meilleur qu'un autre, c'est un cadeau que j'ai reçu,
et il m'a été donné de l'accueillir, j'en rends grâce. Mais à un moment donné, c'est pas seulement tourne-toi vers moi, mais c'est maintenant marche à l'envers pour marcher à l'endroit. Tu as choisi la mort, choisis la vie maintenant. Et c'est ce que j'ai perçu pour marcher à l'endroit. Ça naît de cette conversion, ça naît de cette présence du Christ. Il y a un horizon nouveau qui s'ouvre. Alors tu demeures pécheur, parce que ce renversement, il n'est jamais abouti pleinement. Il est abouti dans une dimension, il se met en route, il chemine, et puis il y a d'autres dimensions de nos vies où peu à peu, dans notre chemin, eh bien, le Seigneur, par sa présence, bien voilà, vient nous ouvrir ce chemin de conversion, où il nous apprend à marcher à l'envers pour marcher à l'endroit. Il y a la dimension de spiritualité, il y a la dimension de la foi. Mais après, je vous ai dit, il y a eu le courage qu'il a fallu au quotidien pour que Jean-Marc se lève chaque jour, orienté vers cette espérance de cet horizon de vie auquel j'avais perçu très clairement cet appel. Et là, a dû se mettre en place et en jeu beaucoup de réalités, et pas seulement la réalité de la foi, pas seulement la réalité spirituelle. Je ne suis pas un esprit. J'ai des jambes, j'ai une tête, j'ai un cœur, j'ai une psychologie. Et tout ça a dû être aussi accompagné. Et donc sur ce chemin où l'espérance de cette présence de Christ m'a ouvert un horizon accompagné d'un choix pour la vie, après, c'est clair qu'il a fallu que dans le courage que cela a mis en place au quotidien pendant des mois, voire des années, il y ait ce qui permette de reprendre pied, de reprendre vie, à la fois sur le plan de la foi, mais aussi sur le plan médical. Ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas spiritualiser, mais entendre ce questionnement de Jésus. Je vais lire avec vous ce petit texte-là. Cette question de Jésus, où est votre foi ? Luc 8, 22, 25. Un jour, il monta en barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et ils se trouvaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Ils en sont là, dans ce qu'ils expérimentent de leur vie. « Maître, Maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Ce n'est pas le cri des disciples qui fait que les vents et la vague s'apaisent. C'est la présence de Jésus qui intervient, une présence active de Jésus. Il se réveilla, menaça le vent et les vagues, ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ? Où est votre foi ?» En la présence de Jésus qui est agissant non pas par magie, parce que la foi n'a rien de magique. L'espérance chrétienne naît de cette foi en Dieu qui s'intéresse à ce que vit l'homme et qui lui manifeste sa présence agissante. Non pas d'une façon magique, mais d'une façon qui remet en chemin. Voilà, d'une façon qui remet en chemin. J'ai sur mon bureau une petite phrase, une citation, je ne sais plus de qui elle vient, voilà, donc je ne sais pas de qui elle vient. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. C'est beau ça quand même, non ? Moi, ça me fait vivre. Moi, ça me met en route chaque jour
que de lire cette parole-là. Le bonheur n'est pas une destination, comme si tout à coup, par magie, waouh, super, l'espérance, le courage, tout ça, super, le monde est rose. Mais non, le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Dans l'Épître aux Hébreux, petite citation, au chapitre 6, verset 19, « L'espérance est l'ancre de l'âme. » Vous savez ce que c'est une ancre, hein? C'est ce qui va permettre au bateau d'être ancré et de pouvoir accueillir les vagues qui vont le chahuter un peu à droite, à gauche, la tempête qui va se lever, le vent qui va souffler, le vent contraire. L'espérance est l'ancre de l'âme. Romains 5, 1 à 8. Là, on y voit d'une certaine manière, comme on vient de le voir, hein, que l'espérance n'est pas sans lien à la réalité aussi de ce que peut être une détresse éprouvée. Ainsi donc, justifié par la foi, je ne développe pas, je n'ai pas le temps ici, ce n'est pas l'enjeu, mais il y a l'enjeu de la foi, je l'ai souligné par ailleurs. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, Jésus-Christ, nous avons accès par la foi, et donc ça souligne aussi ce que Jésus posait comme question à ses disciples, où est votre foi ? Hein ? Donc par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre orgueil, dit Paul, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance. Il n'est pas en train de louer la détresse. Hein? Il ne faut pas louer la détresse. Il ne faut pas louer un monde qui ne va pas. Il ne faut pas louer je ne sais pas quoi, une maladie, une situation pénible et douloureuse. Oh non, certainement pas. Mais ce qu'il veut signifier par là, c'est au cœur de cela, reste debout. Et à nouveau, la source va être le regard qu'on va porter sur le Christ. Les jeunes qu'on accompagne, nous les accompagnons aussi à partir du regard chrétien et de foi. Il faut pouvoir aussi le leur partager. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée. Dès que ça devient un peu dur, on change, hein, mais ça c'est le monde dans lequel on est. Hein. Je rame un peu dans ces études-là, pouf, je change. Je rame un peu dans telle perspective de vie, pouf, je change. Un peu ou beaucoup, hein. Je ne diminue pas ici la souffrance que nous pouvons vivre au cœur du monde, hein, qui est le nôtre, et puis dans nos propres chemins de vie respectifs, quel que soit l'âge. Donc vous voyez, que la détresse produit la persévérance, la détresse peut produire je baisse les bras. Ben non. La persévérance. Et Adrien Candéard dira à un moment donné, y a-t-il une situation où je ne puisse aimer ? Y a-t-il une situation où je ne puisse aimer ? Parce que l'espérance finalement chrétienne, cette présence de Dieu qui vient pour porter vie, mais il vient porter un amour. Et cet amour-là, quand je peux l'éprouver, je réalise que je ne suis pas oublié. Je réalise que ma détresse est prise en compte. Vous pouvez vivre une détresse. Vous avez la main d'une personne aimante qui vient se mettre sur votre épaule. Cette détresse que vous vivez, elle est prise en compte. Et d'une certaine manière, vous n'êtes plus seul à la porter, quand bien même c'est vous qui y faites face. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 23-24, je vais à l'essentiel, je ne lis pas, je note ce que j'ai noté sur ma feuille. Gardons indéfectible, c'est pas rien, hein, indéfectible,
la confession de l'espérance. Je voudrais souligner, percevoir l'espérance chrétienne s'enracine aussi dans cet accueil progressif que Dieu s'intéresse à notre humanité et nous y rejoint pour nous ouvrir un horizon, d'abord par sa présence et sa présence bienveillante et aimante, et nous recevons pour nourrir cela cette réalité des 3 sacrements, qui sont ces sacrements qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Pour dire simple, par le baptême, et si j'accueille de vivre mon baptême aujourd'hui, ça veut dire que j'accueille son incarnation dans ma vie pour faire de moi un vivant. Un vivant, pas seulement qui vit, mais un vivant vivifiant aussi, un vivant qui donne vie. Voilà, parce que tous nous sommes appelés à la fécondité, d'une manière ou d'une autre. Le baptême, la confirmation, son Esprit Saint me fortifie, me marque pour que dans ma vie je devienne son témoin. Son témoin. C'est-à-dire que moi-même, je puisse devenir signe agissant et actif de sa présence. Et de sa présence qui ouvre un horizon. Et je n'y serai pas témoin tout seul, chacun à sa place, avec son charisme. Mais voyez combien l'espérance qui nous met en mouvement et en chemin de vie et de foi, eh bien, nous met aussi en mouvement d'église, par la grâce des sacrements aussi, pour devenir témoins. Et là, nous sommes la courroie de transmission. Et témoins de quoi? Qu'est-ce qui est au cœur de notre foi après l'incarnation? C'est la résurrection. Et la résurrection, c'est précisément ce qui vient ouvrir l'espace de vie là où on ne le voyait plus. Et là où, aux yeux humains, il n'était plus possible qu'il y ait vie. L'Eucharistie, 3e sacrement, l'initiation chrétienne, je me nourris de celui qui m'apprend le don de soi, pour à mon tour aimer autour de moi, non pas comme Jésus a aimé, mais avec l'amour qui est le sien et dont je me nourris. Dans ce que je vous partage ce matin, j'ai puisé pas mal de choses dans ce petit livre d'Adrien Candiard, « Veilleur, où en est la nuit ?» Petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains. Page 87. « Ceux qui vont à la messe sont loin d'être parfaits. Mais précisément, ils le savent. C'est même pour cela qu'ils y vont. Ils ne sont pas capables d'aimer par eux-mêmes, entre guillemets. C'est ça notre job sur Terre. C'est d'être présent, vivant. D'abord être vivant, parce que sinon on ne sait pas être présent. Être vivant, présent, pour aimer.